usine rouge, solide, cannelée, un vrai roc. Pentalinti et ainsi de suite. Pluie toute la nuit, chambre couverte de poussière. Mur à punaise possible. En route pour Rodez, clan une région de collines, vers le maintenant. Les maisons changent, toujours les casques. À Rodez, le meilleur hôtel du monde. Le moral remonte. Longue prom après le thé. Nous nous sommes assis pour contempler les montagnes par de vallées plates et vertes où chantent les rossignols. Pas de film du couronnement Liel et lui, très bon livre à succès, de George Sand. Ne peut m'arrêter de... Il paraît qu'en mai il fait toujours orageux. Oh, très belle cathédrale couleur rouille à Rodez, dans une vallée, alors que nous prenions de l'essence, sans doute la Dordogne coulait à travers une prairie, colline très escarpée teintée de V, arbre à la cime touffue, joli bec fort de Guy Chapman, mais pourquoi a-venu traiter de ce froid égoïste, de cet homme futile, pépiment d'oiseau et crissem, de sauterelle, à Aurillac, hôtel de premier ordre, dîner plein de caractère, c'est frit, jambon et riz, crème au choc, avec des biscuits flottants, aubergines avec ses lardons et de la sauce, farci au fromage, j'oublie des mots anglais, ne sais que dit pour artichaut, ciel plutôt sale, et maintenant, en route pour Toul, Tulle, il fait froid, froid et humide. Avons dormi au village de Trézac, mais comment cela s'écrit-il, Trégnac? Nous sommes montés à pied jusqu'au sommet de la montagne, à la recherche de pierres druidiques, toutes vertes et trempées sous les arbres. L'appel du coucou, petite bergerie, la pluie qui tombait à verse alors que nous montions en suivant les flèches sur les sentiers tortueux, vue admirable noyée des brumes, voilée ou éclairée de lumière verte. Avant de nous arrêter, étions transpercés jusqu'aux os, retour pénible. Nous nous sommes changés, dîner pour 2 shillings, mais nous restons sur notre faim. Allons donc nous coucher, pas de fauteuil, petit hôtel bien propre. Il faudrait y revenir, tant c'était charmant même par ce temps. Il continue à pleuvoir. Nous sommes maintenant en route pour Guéret et pour l'INS tant je réfléchis au caractère à 4 dimensions, aux différents aspects qu'il faut montrer, au lieu de faire simplement ressortir l'impact global de la personne. Mais que diable vais-je chercher là? Non, j'espère, des excuses à mes propres limites. Voyez Desmond dans le Sunday Times, comme à l'ordinaire il me déprime plus qu'il n'est permis. À Valençay, conversation sur Talleyrand, duc de Valençay, ni très bien ni très mal, n'a pas d'enfant, est divorcé. Sa femme était américaine, il vient ici, élève des oiseaux, des zèbres pour son plaisir. C'est un petit neveu du grand Talleyrand, très riche, et perdu mes lunettes à Beaugency, la ville parfaite sur la Loire. Maintenant, à quelques 70 km de Paris, concert d'oiseaux, nombreux rossignols aux chandeliers purs, tout est silencieux et intact. Mais cela a rapidement changé. Le long article de Desmond McCarthy intitulé The Ever Rolling Stream paru dans le Sunday Times du 9 mai 1937. Point. Du drame, de la volonté en action dont sont faites les histoires, elle ne sait rien. Quelle extraordinaire, quelle fatale limitation dirait-on chez une romancière. Et pourtant, c'est la marque de l'artiste de plier aussi à ses fins ses propres limitations. Elle réussit à s'en montrer une. Le propriétaire du château de Valençay en 1937 était Boson Talleyrand Périgord, duc de Valençay et de Sagan, 1867-1952. Marié de 1901 à 1940 à la fille de Lévi P. Morton, banquier américain, un certain temps vice-président des États-Unis et ambassadeur en France 1268 juin 1937 à 60 km à l'heure. C'est un ouïastiti, un petit sagesse qu'il est dangereux dans toutes les villes. Nous avons échangé ces mêmes paroles, ce qui montre bien la pauvreté de la race humaine. Chaleur torride pendant que nous prenions de l'essence. Déjeuner à Rouen, sur une place non loin de la cathédrale. Pas de sel, disent les Anglais. Je leur passe le sel. Nous voilà presque à court d'essence. Soleil brûlant, mais cette route de Briqueton est vide, plate, inhabitée. Boudeville, 8 km. Le Havre, 73 km. C'est là que Mitz a donné ce que j'espérais être son ultime représentation. Nous prenons de l'essence pour la dernière fois. Sommes inquiets pour Ménard 8 au point de lire le courrier avec appréhension et d'hésiter à acheter un journal. Vieille blessure ravivée. Cependant le voyage s'est très bien terminé. Pas de mauvaises nouvelles de Ménard à Dieppe. Bon hôtel Le Rhin. Après le dîner un homme a parlé d'abondance et avec intelligence de l'Afrique du Sud, des mines, des diamants,
très différent des rubis, parler des poissons, des sols et des Français qui vont pêcher à Grimsby, de cuisine. Sa femme faisait la cuisine autrefois. Maintenant il habite une résidence, biologiste, rond, joufflu, alerte, très objectif et intéressant sur les faits, aimerait parler à d'innombrables gens de leur métier. Bateau de nuit, mer calme, arrivons à Néouavan. Les douaniers trouvent des cigares dans l'autre voiture et nous laissent passer. Nous avons pris notre petit déjeuner d'œufs au bacon à l'auberge du pont, et puis mon exode tout à fait intime et calme. Étions heureux de retrouver nos fauteuils et notre chez nous ainsi que le jardin luxuriant d'herbes et des arbres fruitiers qui ne supportent pas mal du tout la comparaison. Sally s'est précipitée sur elle en abandonnant Percy. Nous allons maintenant passer 2 jours à Londres, et revenir ici pour une autre semaine. Lundi 1er juin mon exode me voilà enfin bien lancé dans 3 Guinées, après 5 jours passés à peiner et recopier et même dans une certaine mesure à réécrire, et mon pauvre vieux cerveau se reprend à ronronner en grande partie, je crois, parce que j'ai fait hier une bonne et longue promenade qui a mis en déroute la somnolence. Il faisait très chaud. En tout cas, il faut que j'utilise cette page comme un lieu de détente, car je ne peux pas me faire violence pendant 3 heures d'affilée. Il faut que je me délasse, que je me laisse aller ici pendant la dernière heure. C'est là le pire quand on se mêle d'écrire, le temps perdu. Que faire de la dernière heure de ma matinée? Reprendre Dante? Mais, oh comme mon cœur bondit à la pensée que plus jamais je ne m'attellerai à un livre long. Non, rien que des livres courts à l'avenir. Le livre long, toutefois, n'a pas l'air d'être absolument méprisé. Ses répercussions font grand bruit. Et je dis, mais non, à Londres les journées étaient trop pleines, trop chaudes, trop affolantes pour ce cahier, que H. Brass a écrit qu'il était très heureux de constater que les années sont en ce moment le livre qui se vend le mieux en Amérique. Ceci a été confirmé par le fait que je suis en tête de la liste du Herald Tribune. On en a vendu 25 000 exemplaires, mon record, et de très loin, maintenant je rêve à 3 Guinées. Nous songeons à nous gagnons beaucoup d'argent une rente. En français dans le texte, 8. À Guéret, le 21 mai, VW trouva une lettre de Nessa qui lui disait que Maynard Keynes était gravement malade à Cambridge et qu'on l'avait transporté à l'hôpital. Juin 1937 126 Le plus souhaitable est qu'il ne nous soit pas nécessaire de gagner de l'argent en écrivant. Je doute d'écrire jamais un autre roman. Assurément pas, à moins d'une impulsion irrésistible comme celle qu'Irène a saisie pour les années. Si j'étais une autre personne, je me dirais, je t'en prie, écris des essais critiques, des biographies, invente une nouvelle forme pour les deux, écris aussi un roman tout à fait hors des sentiers battus, court, et de la poésie. Le sort a son mot à dire ici, car lorsque j'aurai fini 3 Guinées, et j'espère bien qu'il sera écrit en août, sinon prêt encore pour la publication, je compte laisser le manuscrit de côté et écrire Roger. À mon avis, le mieux serait de travailler assidûment à 3 Guinées pendant tout un mois, juin, puis commencer à lire et à relire mes notes sur Roger. À propos, je viens d'être sévèrement tancée par Scrutiny, qui, me dit-elle, me traite de tricheuse à propos des vagues, tandis qu'en Amérique les années me valent d'être, très intelligemment et hautement, louée par Faulkner, et c'est tout. Je veux dire que c'est tout ce que je trouve nécessaire d'écrire pour l'instant au sujet des critiques. J'imagine que l'intelligent jeune homme va prendre plaisir à me rabaisser. Soit, mais Sally Graves et Stefan Spenders m'approuvent en eux-mêmes. Donc, tout compte fait, en toute bonne foi, je ne sais trop où j'en suis, mais j'entends bien n'y plus penser. Mon gibon a été refusé par le New Republic, aussi je n'enverrai plus rien en Amérique et je n'écrirai pas non plus d'articles de critique, sauf pour le suppli du Times pour lequel je vais m'atteler à Congreve. Il a fait une chaleur d'eau, Nessa est venue et nous avons bavardé longuement, avec abandon. Maynard va mieux, après avoir été très malade. Il doit se reposer pendant 6 mois. Duncan est en France. Nous restons ici pour une semaine de parfaite solitude. Puis ce sera la saison de Londres, une saison probablement fort mouvementée. Il faut que je dise un mot de ce bizarre accès de confidence qui s'est emparé de Desmond, l'autre soir. Il était là qui nous attendait le soir de notre arrivée, mardi dernier donc, nous a lu sa conférence sur les listes FAN, un texte hostile assez laborieux, mais honnête encore que superficiel, après quoi nous sommes restés, lui et moi, assis dans le jour tombant, la porte ouverte, tandis qu'elle allait et venait, à discuter de sa timidité. Selon lui, elle l'a empêché de créer. S'il avait pu parler de sa vie privée à ses amis intimes,
Cela, pour quelque raison, l'aurait libéré, enrichi. Mais il était timide, il craignait de baisser dans notre estime. Il ne s'agit pas d'une timidité de surface, bien sûr, mais d'un sentiment bien ancré. Allusion à ses maîtresses. Il m'a demandé alors si je le croyais encore capable d'écrire un bon livre. Que pouvait-il faire de son misérable reste de vie? Je lui dis d'écrire ses pensées intimes plutôt qu'une autobiographie. Et puis contez-nous votre vie privée, oh oui, dit-il. Je viendrai vous parler, et je vous l'écrirai. J'ai senti comme une gêne après la promenade au phare. Trois voix s'offraient à VWL pouvait soit élargir son horizon et nous donner quelque chose de neuf, soit cesser totalement d'écrire ou bien tricher à force de technique. Elle a choisi la troisième voie, écrivait Wilfred Mellé, alors étudiant, Downing College, Cambridge, dans le numéro de juin de Scrutin, où il donnait une critique des années. La remarque de Faulkner n'a pas été située dans le sup. Lit, du Times du 26 septembre 1937. Comédie de Congrevin. Rapidité, innobilité, signification L 270 juin 1937 qui essayait de s'exprimer, quelque chose d'égoïste, de faible, dirais-je. Je crois que je vois pourquoi ces derniers mois il s'est montré si disert, si amical, si désireux de mettre plus de cordialité dans nos rapports, à mon grand embarras. C'est le besoin pressant qu'il éprouve d'écrire un bon livre avant que son reste de vie ne soit consumé. Mais jusqu'à quel point suis-je sincère quand je me dis qu'il en est capable? N'y a-t-il pas chez lui une mollesse, une placidité fatale? N'est-ce pas trop tard? Comment juger? Voilà ce que j'avais à dire. Ce n'est pas complètement satisfaisant et laisse sans nuance l'image de Desmond que j'ai maintenant à l'esprit, ainsi que l'affection, pas intime, mais tout de même sincère que je ressens pour lui. Il a refusé de considérer comme ses amis Maurice Baring et une certaine dame de la noblesse, je crois. Il dit que son ami le plus intime était George, mort, mais que celui-ci l'intimidait, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à lui demander s'il y avait trouvé le mariage décevant. D est persuadé que oui. Mrs. Moore est une de ces femmes qui remettent toujours sur le tapis le sujet de l'éducation. 3. Lady Simon aussi, autre visiteuse au cours de ces journées bien remplies. Elle m'a envoyé un rapport privé sur la réunion qui s'est tenue à Newnham pour discuter de la grave question de porter ou non la toge. Elle est liée à celle de décider si c'est bien le moment de demander à l'université de nous admettre. Et elle ajoute, la prochaine fois qu'on vous demandera de faire une conférence, si toutefois on vous le demande, veuillez donner votre réponse par écrit, son souhait étant que la question soit posée avec franchise et audace par moi. À défaut de Girton et de Somerville. Eh bien, pourquoi pas si je réussis 3 guinées 4, mais le pourrais-je? Ici il fait froid maintenant, je griffonnais, alors que je traverse Tristram Grove pour me rendre à Pidingo, je dévide des arguments au kilomètre. Les vaches de Monsieur Guinon des manteaux de toile brune. Dire qu'il faisait si chaud hier. Aujourd'hui l'air est hérissé de flèches et le soleil, pâle et voilé. Mary H m'invite à dîner pour rencontrer les Dufcopé. Le courage m'enjoint de dire oui, mais comment me coiffer, comment m'habiller? Les Wolves regagnèrent Tavistock Square le dimanche 6 juin, dans l'après-midi, et le soir dînèrent avec Clive Bell. Vendredi 11 juin cerveau passablement desséché après 6 jours d'activités londoniennes intenses. Mardi, dîner pour rencontrer les Dufcopé. Mercredi Ethel Smith. Jeudi, Nessa et la couturière. Vendredi, Harcourt Brass 6. Alors je tourne en rond, étant arrivé Maurice Baring, 1874-1945, diplomate, homme de lettres et homme du monde, dont l'œuvre est tenue en haute estime par Ethel Smith, opinion non partagée par V. W. Desmond McCarthy et le philosophe George Moore, 1873-1958, avaient été tous deux étudiants à Trinity College, Cambridge, où ils avaient appartenu aussi à la Société des Apôtres. En 1916, George Moore avait épousé Dorothy Ely, 1892-1977. Lady Simon, qui vint prendre le thé avec VW le 27 niais, fut membre du corps administratif de Newnham de 1924 à 1939. Les femmes n'étaient pas alors admises à enseigner à l'université sur le même pied que les hommes. En 1932, la tactique pour parvenir à ce but se discutait aussi bien dans les collèges féminins que masculins. VW aborde cette question dans 3 guinées, p. 55, du fait que les femmes avaient obtenu cette pleine égalité à Oxford dès 1920. Cette allusion à Somerville laisse perplexe. Neville Gwyn, de Déan.
Pidingo, environ 2 miles plus loin dans la vallée de l'Ouse, était un des principaux propriétaires du lieu. Il élevait des vaches jersiaises, VW, mais non LW, dîna chez les Elititchinson le 8 juin, avec du Copé et Lady Diana, sa femme. Lui venait d'être nommé premier lord de l'amirauté par Neville Chamberlain, qui succédait à Baldwin au poste de haut chapitre de l'université, chapitre difficile. Il fait très, très chaud. Beaucoup de bruit, le bal de l'hôtel, table roulante partout, un tour de danse et du free. Et par-dessus le marché, Julien est parti lundi pour l'Espagne. Mardi, nous apprenons que Wogan a été blessé et un homme auprès de lui, tué 7. C'est donc là un souci sur lequel je ne m'étendrai pas pour le moment. Et combien de temps cela va-t-il durer? Un an? Qui sait? Tout est bon pour continuer à parler, à inventer, à détourner le cours de nos pensées. Mercredi 16 juin hier, soirée des apôtres 8, soirée réussie. D'après elle, le fils de Sydney a fait un discours, l'un des meilleurs prononcés par les jeunes. Mais je n'ai pas encore eu beaucoup d'écho, car cela s'est prolongé jusqu'à 1 heure, et la matinée est consacrée au travail. Je viens de terminer la section concernant l'éducation, considérablement remaniée. Ensuite je vais butiner pendant quelques jours, je pense. Congreve peut-être. Ellen est venue dîner avec moi et la veille j'avais dîné chez les Camerons, où j'ai entendu Tony donner la version de Mary, ressemble à un moucheron ou à une gerboise, yeux bleus saillants, étonné. Tient ses mains comme une gerboise, tient ses pattes une pâle et jolie américaine, style Shelley, était là, assise par terre à mes pieds et malheureusement me vénère et m'adore. Elle m'a offert des Primevères un jour de cet hiver, ainsi que ses poèmes. C'est un genre qui me laisse plutôt froide maintenant neuf. Oui, Londres est trépidant, mais je vais garder les quelques jours qui viennent pour m'abandonner à mon humeur. Je ne peux pas être tout le temps à m'agiter sans accorder un peu de repos à mon cerveau. Aucune nouvelle de Julien. Nous ne pouvons aller à Monxos cette semaine car il se pourrait que Sally m'aide bas. Nous lui avons installé un matelas et des écrans de chiffon pour la protéger. J'ai vu, les Hutchinson, Diana, Copé, très belle, portant une voilette, d'un abord facile. Desmond était là, et puis Ethel Smith grattant sans ménagement de ses vieilles griffes, reniflant 3 guinées. Puis le film du couronnement, fait de pièces et de morceaux. Certains sont bons, d'autres non. Sommes allés chez Herbert dimanche. Oh, la laideur de cette vie parfaitement satisfaite, passive, d'agent de change. Les poules viandottes, le verger, le tableau, la photographie en couleur, les dessous de plat, les bonnes. Frida indulgente et maternelle avec un chat en guise d'enfant, irréel, capitonné, facile, et nous avons fait une promenade à Sten. Puis Premier ministre, ce dernier ayant donné sa démission le 28 mai. Donald Clifford Brass, 1881-1955, fondateur et vice-président des éditeurs américains de W. Harcourt Brass et compagnie, déjeuna avec les Wolf le 11 juin. Julien Bell, inébranlablement décidé à partir pour l'Espagne, malgré les objections dictées par leur raison et par leurs sentiments que lui opposaient sa mère et ses amis, s'était, en compromis, engagé comme non combattant dans l'organisation espagnole de secours aux blessés, pour conduire une ambulance. L'honorable Wogan Phillips, mari de Rosamond Lehman, membre lui aussi de cette organisation, fut commotionné et eut un bras cassé au cours d'un raid aérien des insurgés au nord-ouest de Madrid. Le dîner annuel des apôtres eut lieu à Londres le 14 juin. Le 14 juin, à un dîner chez les Camerons, Elizabeth Bowen et son mari, VW, rencontra l'ami de William Plumé Anthony, Tony, Butt, 1901-1941, ancien étonien, dilettante fortuné et peintre, dont la sœur aînée, Mary Butt, bohème extravagante dont il se méfiait et qui lui faisait honte, était morte en mars à 44 ans. La description à laquelle VW fait allusion correspond plus à son aspect à lui qu'à celui de sa sœur. La jeune fille style Shelley était Mary Sarton, 1912-1995, américaine qui avait débarqué en Angleterre en 1936 et qui, plus tard, avait fait la connaissance d'Elizabeth Bowen, des colocataires de Bloomsbury, voire VV, de l'été, VI. Numéro 3234-1272 juin 1937. Adrien est venu après le dîner en visite amicale, puis les Bowen, Baudré, Butt, Elan, et maintenant que j'aille déjeuner.
Dimanche 20 juin, une pensée bizarre me vient maintenant, alors que je réfléchis tant au comportement, pour 3 Guinées. Pourquoi désire-t-on en secret le malheur de ses amis? Il fait froid et gris et je me réjouis à part moi de ce que les belles soient à Charleston et nous à Londres. Je veux dire que je me réjouis de ce qu'ils aient un vilain temps pour le week-end. Toutefois, ce genre de plaisir n'est pas aussi agréable que l'autre. Mais après avoir coupé les cheveux en 4 dans mon Congrevin, ce n'est pas pour continuer que j'ai entamé cette page. J'ai allumé mon radiateur électrique, le soleil a maintenant disparu. Willie Robson est en haut, et ma belle vient d'entrer pour me demander s'il faut acheter des saucisses. Je suis un peu de mauvaise humeur car j'avais espéré une journée inviolée. N'arrive plus à avancer dans les 4 pièces des Congreve. Hier soir, Anne Watkins Lee a réussi à s'introduire. Elle m'a offert, je voyais la pas sur l'hameçon, 1000 livres plus les frais si je consentais à venir aux USA pour y faire 3 conférences par semaine pendant 3 mois. Sur quel sujet ai-je demandé? Cela leur était égal. Plus ce serait personnel, mieux cela vaudrait. Par exemple, je pourrais parler de mon expérience d'éditeur, aborder le sujet de mon mariage, un mariage réussi, sur quoi votre mari, assis parmi le public, lancera un ou sonore. Bref, nous avons décliné l'invitation. Je devais faire chaque fois la même conférence, non la lire, mais la dire. Ce point était très important. Aldo et Gérald Éard, ces apôtres de la vie intérieure, de la paix, de la perfection, lorsqu'ils sont en tournée aux États-Unis, font cela en duo. Seigneur, Seigneur, quel exemple pour l'âme et quelle citation pour mon livre. J'ai été amusé par le franc aveu de son mercantilisme. L'argent, l'argent, l'argent. Je ne pouvais m'empêcher de la trouver sympathique. Elle était grasse, vulgaire, pareille à une baigneuse ébouriffée et congestionnée au sortir de la mer. J'ai eu une carrière mouvementée, nous dit-elle, et elle nous raconta qu'elle avait donné des cours à de gentilles jeunes femmes, alors que j'étais loin d'en être une moi-même. Non, je ne la crois même pas capable de vendre mes histoires. Ce qu'on veut, ce que veut Don Brass, c'est que j'aille m'exhiber là-bas et que cela rapporte de l'argent. Et à quoi dépenserait-il cet argent produit par ma personnalité? À boire, j'imagine, à en juger d'après les joues d'Anne, dont achèterait vraisemblablement une robe neuve à sa fille. Quant à moi, je peux me passer d'en avoir des milliers si le prix à payer est d'entendre dans ma tête un gramophone glapir sans fin. Elle était sincèrement déçue, et moi je n'ai pas pu terminer mon congreve. Il faut maintenant que j'écrive à Margaret Keynes pour la remercier de sa bonne et fidèle lettre, au sujet des années 13. Herbert Wolf, 1869-1949, frère aîné de L.W., agent de change, et Alfreda, sa femme, vivait à Cookhamdin dans le Berkshire. V.W. ne nous rapporte malheureusement pas l'impression que lui a faite l'ami d'Elizabeth Bowen, le bouillant lettré et bel esprit d'Oxford. Na, Orsenovera, 1898-1971, avec lequel elle fut sans doute invitée à dîner le 14 juin et dont il se contente de donner le nom. Anne Watkin était un agent littéraire. Éard et les Huxley s'étaient embarqués pour l'Amérique, où ils devaient se fixer, en avril 1937. En octobre, Aldo et Éard se lancèrent dans une tournée de conférences sur la paix, la religion, etc. Voir de Hofflet et Aldous Huxley, Grover Smith 1969. Margaret Keynes, née Darwin, femme du frère aîné de Maynard Keynes, écrivait à bord du quai en Varie. Sa lettre se trouve parmi les M, à un P Sussex. Pour la réponse de VW, voir V.W. de l'été, VI, numéro 32B. Juin 1937 1273. J'ajoute que nous attendons que Sally mette bas, c'est pour cela que nous ne sommes pas partis. Mais est-elle seulement gravide? Elle ne cesse de se poser la question. Il lui a installé un lit derrière des écrans, dans son bureau. Mais elle fait de grands bonds et se montre toute joyeuse. Mardi 22 juin. N'est-ce pas une honte d'écrire en premier lieu dans ce cahier, alors que je devrais m'attaquer à Congrevin? Mais, après m'être entretenu avec Miss Sarton, avec Murray, avec Anne, Stephan, mon cerveau a cédé après dîner, de sorte que je n'ai pu lire Amour pour amour. Et je ne m'occuperai pas de 3 Guinées avant lundi, le temps de respirer un peu. Je ferai alors le chapitre sur les professions libérales, puis la conclusion. Et donc maintenant pour attirer le sang dans une autre partie de mon cerveau, ainsi que le préconise, à juste titre,
Harold Nicholson, j'aimerais écrire une histoire de rêve, à propos d'un au sommet en montagne. Mais pourquoi cela? Une histoire de repos dans la neige, d'anneaux de couleur, de silence, et de solitude. Cela est impossible toutefois. Mais ne pourrais-je, un de ces jours, me permettre quelques courtes échappées dans ce monde-là, le court maintenant pour toujours, sans effet des longs travaux, rien que des choses rapides, intenses. Si je pouvais imaginer une autre aventure. C'est assez bizarre, mais je la vois maintenant devant moi, dans Charing Cross hier. Il semble qu'elle se rapporte à des livres, que ce soit une nouvelle combinaison, briqueton, une chambre ronde sur la jetée et des gens qui font des courses dans les magasins, qui se manquent les uns les autres, une histoire qu'Angelica m'a racontée cet été. Mais comment rapporter cela à la critique? J'essaie de rendre les 4 dimensions de l'esprit, la vie en relation avec les émotions littéraires. Une journée de promenade, une aventure de l'esprit, quelque chose de ce genre. Et il ne servirait à rien de répéter mes anciennes expériences. Il faut qu'elles soient nouvelles pour être des expériences. Anne est un grand monstre marin, les cheveux retenus par une résille achetée chez Woolworth. Elle est bronzée, caressée par la mer. Je veux dire qu'elle ressemble à la figure de proue de l'Aurora Jane. Richard et elle, fiancés, nous ont invités à dîner lundi. Cela nous fait plaisir à nous qui sommes importunés et mis à l'épreuve par des invitations de toutes sortes. Mais les jeunes sont passablement sans pitié, cruels et égoïstes, et aussi très sensibles. Anne dit qu'elle aurait pu passer avec une mention, mais ne l'a pas obtenue pour des raisons politiques. Je lui ai donné 5 guinées, mais elle a dû penser que cela ne me privait pas beaucoup. Elle n'a certainement pas lu Les Années. Sarton les avait lus, déçu. Mais c'est un plus grand livre que les vagues. Les vagues, c'est tout à fait son affaire à l'eau de rose. Plutôt, elle est fine, a des prétentions poétiques, mais s'épanche davantage dans ses lettres que dans la conversation. Elle possède un sens des affaires bien américain. Elle a dirigé un théâtre à New York pendant 3 ans, mais cela n'a pas marché, alors elle s'est intéressée 14. Richard Llewellyn Davis, 1912-1981, fils de Cronipton et neveu de Margaret Llewellyn Davis, ami des Wolfons, était passé par Trinity College, Cambridge, et poursuivait alors ses études à l'Architectural Association et vivait en meublé, dans la même maison que M. Forster, au 26, Brunswick Square. 11 épousa Anne Stephan en 1938, à la politique et aux eaux, c'est-à-dire que l'été elle habite l'appartement de Julian Huxley à Whipsnade, où elle écrit un roman pour Co. Et nous avons dû promettre d'y aller dîner 15. Anne Watkin me presse maintenant de lui donner des articles pour des revues et elle voudrait une autre conférence, mais cela me soulève le cœur. Non, je ne veux pas écrire pour les revues qui paient le mieux, en fait, je ne le pourrai pas. De cette façon je mets tous les jours 3 guinées en pratique. Car voilà que vient Rosemary Beresford et je vais l'interroger avec tact sur la littérature anglaise à Cambridge. Anne trouve que Pernell est beaucoup trop conservatrice. Miss Crystal voudrait une chapelle. Miss C s'oppose à ce qu'elles aient des phonographes. Mais elles ont la permission de sortir le soir 16. Nous sommes un collège pauvre, dit-elle, sans avoir l'air d'y toucher. Par conséquent, nous ne pouvons nous inscrire à des clubs. Je doute qu'elle se rende compte de la force de mes arguments. Elle est absorbée par la politique, le communisme et Richard. D'après elle, il faut accepter la politique réformiste du Parti travailliste, enseignement, salaire, tout en étant prêt à l'imposer par la force, là où la force seule peut amener des résultats. J'écartais cela. Ce qu'elles veulent, c'est une mort glorieuse sur le champ de bataille, non dans l'enfantement, le spectaculaire, les feux de la rampe. Mais je poursuivrai plus avant mon enquête lundi. Mercredi 23 juin. C'est une erreur d'écrire après avoir lu Amour pour amour. Un chef-d'œuvre. Je ne m'étais encore jamais rendu compte à quel point c'est bon, et quel stimulant ne ressent-on pas à relire ces chefs-d'œuvre. Cette langue anglaise dure et superbe. Oui, il faut toujours garder les classiques à portée de la main, afin d'éviter de tomber dans le mièvre. Mais je ne parviens pas à écrire ce que je ressens. Il va falloir que je décante cela demain dans un article. Mais je ne peux pas non plus ni décider à lire les poèmes de cette pauvre Rosemary comme j'aurais voulu le faire ce soir. Comment Leslie Stephan, dans son DNB, a-t-il pu dénier à Congreve le sentiment, la passion? Il y en a plus dans cette seule pièce que dans tout Acray. Et l'indécence y est souvent honnêteté. Mais en voilà assez. Hier, à la recherche des perlants, je suis allé faire des courses à Selfridge,
où il s'est mis à faire une chaleur de four. Et moi qui étais en noir, les brusques changements de temps sont étonnants cet été, on arrive souvent que l'on soit pris dans un orage, ou gelé, ou rôti, tandis que j'arrivais au 52, une longue file de réfugiés, pareil à une caravane dans le désert, déboucha dans le square, des Espagnols fuyant Bilbao qui vient de tomber, je suppose. Encore que personne n'eût mais Sarton qui vint prendre KT avec VW le 21 juin avait accepté d'occuper l'appartement de Julian Anitixley à Vipsnad dont il jouissait au titre de secrétaire de la Zoological Society. Et c'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Kotolianski, alors lecteur à la Grèce Press, où fut publié son premier roman, De Singelicain, en 1938. Rosemary Beresl-Bretelati est née de J. B. Berestir, 1888-940, haut fonctionnaire et homme de lettres, collègue au Trésor et Grand Igny de Saxon Sidney Turner, 1881-2, l'ami excentrique de Wolfe venait de quitter Newnham College, Cambridge, T.H. Pernell Strachey était la directrice. Margaret Crystal y était répétitrice et directrice des études de théologie. Bilbao tomba finalement aux mains des rebelles espagnols le 18 juin. Mais, alors que s'accentuait la pression de l'attaque des forces fascistes, environ 400 ENT, un basque furent évacués par le loyal OA qui les débarqua à Southampton le 2 nié. Au cours des semaines suivantes, les réfugiés se dispersèrent dans divers centres et le groupe observé par VW est vraisemblablement des gens en transit se rendant à pied d'un terminus du chemin de fer à un autre dans Yondro juin 1937 l'air. Surpris, les larmes me sont montées aux yeux. Il y avait des enfants qui m'échaient tant bien que mal, des femmes, en veste bon marché, coiffées de foulards des couleurs vives, des jeunes gens portant tout soit de piètres valises, soit des bouilloires penseux d'émail bleu vif et des marmites pleines de cadeaux offerts, j'imagine, pas une quelconque œuvre de charité, une procession qui piétinait, qui traînassait qui, fuyant les mitrailleuses des champs de bataille d'Espagne, se voyait contraint, à traverser Tavistock Square, à longer Gordon Square pour aller on ne savait vers quoi en étreignant des bouilloires émaillés. Étrange spectacle. Ils avançaient, sûrs, apparemment, de leur destination, et j'imagine que quelqu'un les guidait. Un gamin jacassait. Les autres étaient plongés dans leurs pensées, comme on l'était au cours des longs déplacements en chariot. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons plus écrire comme écrivait Congreve. Jeudi 24 juin lettre d'hôte, qui fait l'éloge de mon article sur Gibbon. Moins que 4 réflexions à Sheffield Place. Je remarquais justement que ceux de mes amis qui n'aiment pas les années me complimentent pour mes articles, comme s'ils voulaient me pousser à abandonner le roman, et aussi, sans doute, pour se faire pardonner de ne pas aimer les années. Ota était très malade, elle a cru, ou presque, qu'elle allait nous fausser compagnie, mais elle se remet à Tunbridge Wells. Pipsy lui dit à haute voix et n'a intelligence artificielle, elle lit au bas du HGMS 18. La soirée d'hier a été pénible, difficile et stérile. Pourquoi a-t-il fallu que Saxon vienne déposer Rosemary dans notre moulin? Et cela n'avait pas grand sens non plus qu'il amène la finlandaise, honnête fille aux cheveux de lin, qui savait très peu d'anglais et ne comprenait pas le tiers de ce que nous disions. Saxon gardait lui-même un silence à peu près total, bienveillant mais complaisant, paresseux. Pourquoi? Oh pourquoi me demandais-je? Et la tâche eût été encore plus difficile si Anne et Richard n'avaient pas fait leur apparition, plus Karine et Adrien pour couronner le tout d'une façon peu harmonieuse. Nous étions donc là, à nous agiter vainement. La pauvre petite Herbée s'en va enseigner la littérature anglaise à des enfants, en province. Je ne manquais pas de m'élever violemment contre le fait d'enseigner la littérature anglaise. Anne est très spontanée, ardente et rude, mais non sans être également sensible, combinaison pleine de charme, à quoi s'ajoute une beauté de figure de proue un peu battue par les vents et les intempéries. Je crois Richard égoïste mais il est assez sympathique. Rebecca West 19 nous avait conviés à dîner chez elle ce soir-là. Ma foi, je ne sais pas si cela nous aurait mieux réussi. C'est curieux que Saxon se soit montré si insistant avec si peu de raison 18, après avoir eu une attaque en mai. Lady Otolamo avait séjourné dans la clinique privée du docteur J.D. Cameron à Tunbridge Wells où on l'avait soigné pour divers désordres. Pipsy était pliée, mur.relg, son mari 19. Rebecca West, 1892, 1983, romancière, critique littéraire et écrivain politique. Hier soir meeting à l'Albert Hall. CC sera le dernier,
je le jure 2 degrés. Inaudible. Lors vendredi 25 juin qu'on est derrière, le haut-parleur ne fait que vociférer des mots tronqués. Un peu de bavardage en famille. Nessa, Duncan, Morgan. Ah, mais j'ai été ravie d'être présentée à Oden, qui voulait que cette forme l'amène. C'est un petit bonhomme qui ressemble à un phoque extérieur à poils raides, 2 fentes en guise d'yeux, un visage au trait grossier, peut-être intéressant, mais des cheveux plats, d'un blanc jaunâtre. Charles Trevelyan et compagnie. Puis les discours. Puis une collecte d'argent sur un motso plaisant. Puis une vente aux enchères de tableaux, un de Picasso, un de Cap. Tout cela très théâtral, Hogan, le harpe. Il avait l'air tragique lorsqu'on ne le regardait vide et irréel. W. Bras en écharpe pas, et je pensais en écoutant des enregistrements de chants d'enfants basques. Rebeson chanta. C'est un noir sympathique, au visage malléable, expressif, il est spontané, plein de la chaleur et des brûlantes exhalaisons des forêts africaines 21. J'ai essuyé plusieurs rebuffades et reçu des approbations. Voici, Bunny, froid, Morgan, indifférent, Oden, chaleureux, Sally, amical, Kingsley Martin mal à l'aise, c'est un homme qui ne m'aime pas, très volubile, cabotin et il nous a raccompagnés en auto en lâchant le volant d'une main pour mieux gesticuler une toute autre façon de conduire que celle de Léonard. Je me dépêche, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Nous partons pour Monsieur H. Paminchio, tant meilleur. Olaf Stapledon m'a envoyé son nouveau livre, ce qui me flatte, car 3 journaux disent que c'est un chef-d'œuvre, le 4e, que ce n'est pas fameux. Mais ses bonnes dispositions ne seraient-elles pas dues à ce qu'il proclame qu'il admirait? Ah, cette perfection de l'âme, comment pouvons-nous y prétendre? Je vais m'attaquer à mon congrès, j'entends le finir en 3 jours. À mon Xods ensuite, je me remettrai à 3 guinées, l'esprit reposé. Lundi 28 juin le chasseur est rentré de la colline, et les loups, rentrés de Montxods, et très reposés, par-dessus le marché. 3 soirées solitaires. Pensez un peu, a-t-on une réunion organisée par le Comité national mixte de secours à l'Espagne, intitulée Espagne Culture, se tint à l'Albert Hall le 24 juin dans le but de récolter de l'argent pour les enfants des Basques réfugiés. Les Wolf étaient un nombre des écrivains, artistes et acteurs connus invités à prendre place sur la tribune derrière les orateurs. Sir Charles Trevelyan, 1870-1958, frère aîné de R.C. Trevelyan, Bob, avait été membre, travailliste, du Parlement et haut fonctionnaire. La récolte des fonds, qui rapporta quelques 1500 livres, était une spécialité d'Isabelle Brown qui possédait un pouvoir de persuasion presque irrésistible. Edmond X. Cap, 1890-1978, artiste et caricaturiste. Paul Robeson, 1898-1976, le chanteur et acteur noir que Vanessa décrivit dans une lettre à Cubé comme la véritable étoile de la soirée. Il a un physique superbe et sa voix s'accorde à son aspect. Le 9 mars 1937, Olaf Stapledon, 1886-1950, auteur du livre à grand succès Last and First Man, Derniers et premiers hommes, écrivit à VW, merci, mon œuvre est si fruste comparée à la vôtre. Votre appréciation m'encourage énormément, LWP, Sussex, mais ce qui occasionna cette lettre reste obscur. Il venait alors d'envoyer à VW un exemplaire dédicacé de Star Maker, fabricant d'étoiles, que son éditeur présentait comme une fantaisie cosmologique. Le 15 juillet 1937, répondant à la lettre de remerciement, aujourd'hui perdue, de VW, il exprimait son plaisir que certaines idées rejoignent votre propre pensée, MHP Sussex. 18 de Versier ou grave forme, Erlili ou Rilont Toby, au mise de C, Homme Froncy, N de Unier Homme Front de Bill, ces vers vous les graverez pour moi. Il repose là-haut, il aspirait à titre le marin à quitter la mer pour rentrer chez lui, fit le chasseur quitter la colline, dans S. Requiem de Robert Louis Stephenson, juin 1937 1277. Jamais vu pareil miracle, pas une voix, pas un seul coup de téléphone, rien que le cri du hibou, et peut-être un coup de tonnerre. Les chevaux qui descendent au bois, ou Monsieur Botton le fermier qui le matin apporte le lait. Week-end très chaud et sulfureux, comme si un nuage de poussière blanche planait au-dessus de l'eau. Les herbes rouges sont coupées, le foin ponctue de noir la colline.
Dans les prairies l'herbe m'arrive encore jusqu'aux genoux et je puis disparaître comme hier lorsque je m'y suis couché au bord de la rivière. Nous nous sommes terriblement échauffés en essayant de transporter un fauteuil, pour elle cette fois, mais impossible de le bouger. Louis et moi poussions comme des béliers, elle tirait comme un cheval. Rien à faire, il restait coincé là, au beau milieu de l'escalier, et ce fut Percy qui, dans sa belle veste marron du dimanche, réussit à le descendre. À propos, il parle de nous quitter, levé à 7h30, ce matin. J'ai cueilli une rose et fait un tour à Wimbledon, en autocar. On est en train de réparer le pont de Wandsworth. Wimbledon, très luxuriant et pastoral. Une foule à Portland Road, mais j'étais de retour à 10h30 et en plein travail à 11h. Le voilà maintenant commencé, ce très difficile chapitre. Mais j'ai été encouragé par la lecture d'une partie du premier quart, du coup j'ai vu l'ensemble des 3 chapitres, et, en poussant ma plume avec acharnement, il se pourrait que j'aie terminé pour. Mais il y a là toute une considérable argumentation à faire, pour moi, et il faut mettre à leur place les citations appropriées. Roger attend aussi. Lettre d'Altounian, de Méry-Ficé, Willy est mort. Vendredi j'avais déjà vu la nouvelle affichée sur un placard, et le dossier des Tell-Smith. Mardi 29 juin Mrs. Wolfe, voudriez-vous me rendre un grand service Pepper Hazelwood, ce brillant petit oiseau, hier soir, chez Richard. Il s'agissait d'envoyer un message au Congrès des Libertaires Internationaux à Madrid. Il s'y rendait avec Oden, Stefan et Miss Townsend-Warner. Mais il vient de téléphoner pour demander le numéro de Hugh Walpole et a dit que tout le projet pourrait être interdit par le FO du fait de diverses incompétences. Ce fut une soirée juvénile, aride et sans confort, mais honnête et sincère, que ce dîner chez Richard, dans la pièce de devant aux fenêtres dénuées de store. Un poulet cane lui avait fait cuire, des asperges frites par erreur. Mais lui s'est montré un hôte attentif, à l'esprit vif, du vin, etc. Et un chat et des fleurs. Des murs blancs, pas de couleur. Un intérieur ordonné et nu. Anne en rose, belle et brutale, dissimulant probablement une sensibilité féminine. Curieux vaisseau pour l'amour passionné, je veux dire pour l'amour tendre et prévenant. Cependant il est bien là, ce qui la rend parfois agaçante, mais beaucoup plus mûre. Percy Bartholomew était le jardinier de LW depuis 9 ans et il le resta jusqu'après la guerre. Ernest Altounian, 1889-1962, anglais de naissance et à demi arménien de par son éducation, médecin qui aspirait à être poète. Depuis 1919, il occupait un poste à l'hôpital de son père à Alep, niel il continuait à avoir, par intermittence, des contacts avec ses amis anglais dont les Wolfe. Mary, née en 1913, était la fille unique de l'historien H.A.L. Ficé et nièce de l'uniri William Ficé, tous deux cousins germains de V.W. qui n'avaient pas revu ce dernier depuis qu'elle avait participé à la farce du Dreadnought. Voir QB, 1, page 255 à 201 de la version française, et appendice faire un affront à un officier supérieur était chose impardonne, HLE, le mot dossier désigne très probablement la lettre prolixe habituelle des tels signites. Le deuxième congrès international des écrivains devait avoir lieu en Espagne au mois de juillet. En l'occurrence, le Foreign Office refusa de donner un visa aux délégués d'Angleterre. Mais les plus déterminés, dont Stephen Spenders, le poète Sylvia Townsend-Warner, I-893-1978, franchirent quand même la tiontière, entrés du dehors, ou descendus de sa chambre. Morgan fit son apparition accompagné du brillant oiseau. En retirant sa veste, la soirée était très chaude, voilà qu'il révèle une brioche. Aurait-il brusquement engraissé, assez silencieux, sautillant, picorant, effleurant, comme à son habitude. Nous avons surtout parlé du meeting de l'Albert Hall et de Madrid. Morgan y est allé de 5 livres, entraîné sur les ailes de Miss Brown. N'ai pas été mécontente de me mettre au lit pour me coucher. Bonne soirée, cependant, dans son style adolescent, un peu rude, Richard n'est peut-être pas un gendre souhaitable, comme le dit Adrien. Je me le demande, mais n'ai pas le temps de m'interroger. Dois aller déjeuner. Toujours le succès pour les années, de mieux en mieux même. 7e tirage. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que je peux m'acheter une étagère. Dimanche 11 juillet un trou. Pas dans la vie, mais dans son observation. Les 3 guinées ont coulé de source chaque matin.
Que je puisse finir pour vous devient douteux, mais je suis au cœur de ma bulle magique. Si j'avais du temps à moi, j'aimerais décrire l'étrange aspect du monde, le pâle univers désillusionné, tel qu'il m'apparaît si intensément de temps à autre, lorsque les murs s'amincissent, soit que je sois lasse qu'on m'interrompe. Alors je pense à Julian, près de Madrid, et à tout le reste. Davis me fait savoir que Jeannette est mourante et me demande si je ne voudrais pas écrire quelque chose à son sujet dans le Times. Drôle d'idée vraiment, comme si cela importait que ce soit moi ou non qui écrive. Mais au final j'ai été comme submergée hier par le sentiment de la présence de Jeannette. Je crois écrire comme je le fais, a quelque chose de médiumnique. Je deviens la personne en cause. Puis la vie mondaine, puis le dîner donné par Saxon au club, le vieux Sir William Beresford, et les nefs, Sibylle, Butte, Sarton, tant de visages. Je n'ai pas eu le courage d'affronter les Bussy, et pourtant j'aurais aimé rencontrer Matisse, Pernelle et les autres. Mais voilà qu'une heure sonne à la pendule de lundi 12 juillet pour m'empêcher de penser à 3 Guinées, je viens bavarder ici. Juillet est froid, ma verrière reste grise. Seule avec Nessa dans l'atelier, hier soir. C'est avec précaution que nous abordons le sujet de Juliari et de Madrid. Je remarque que Nessa se met alors à parler politique. Je sens toujours l'insondable désespoir qui gît Margaret Llewellyn-Davis, 1861-1944, qui jusqu'à sa retraite en 1921 avait occupé pendant plus de 30 ans le poste de secrétaire général de la Guilde des femmes, était une vieille amie des Woolf ainsi que de Pilkaz. W acquiesça à sa demande, voire l'était, VI, numéro 3272, Jeannette Caz mourut le 15 juillet et, l'hommage de Miss Jeannette Caz, humaniste et professeur, par une de ses anciennes élèves par Udan, le Times du 22 juillet. La Société s'était montrée particulièrement exigeante depuis la dernière fois que avait écrit dans son journal le 30 juin. Les Woolf étaient allés en voiture diluée avec Mary Sarton, Whipsnade, ils passèrent qu'un week-end à Rodinel et le 5 juillet, un couple cultivé de Chicago, déjà venu en visite à Yonkflous 4311, auparavant, Ulrich Neff, universitaire et auteur et Salem, Tétui, de littérature, Elinor Castlenet, 20 francs, le thé à Tavistock Square, en même temps que Lady Coltax et Anony, les Wolf dînèrent chez Eley. Un an et le lendemain n'allèrent pas au cocktail que donnaient les Sucy, le 7 juillet, où ils auraient rencontré Matisse, qui, à une époque, avait été un camarade d'études de Simon Liussy, le peintre et qui, en 1903, avait épousé Dorothy Strachey, la sœur de Lytton, vendredi, juillet, Saxon Sydney Fumé donna un dîner 30 clubs d'Oxford et Cambridge en l'honneur des Woolf où ceux-ci rencontrés, notamment les Beresford et le conseiller du Trésor, William Graham. Flarison, Dora Layette RN9 Ifier 1937 juste au-dessous de la parcelle de gazon sur laquelle nous marchons, sur laquelle je marche pour l'instant avec tant d'énergie et de joie. Je pense que c'est la réaction aux 9 mois passés l'année dernière dans la tristesse et le désespoir. Je suis allée hier à Stoke Newington, où j'ai trouvé une pierre tombale blanche sur laquelle est gravé James Stephen, en gros caractères tout simples, qu'il évoque tel qu'il a été lui-même, je crois, simple et corpulent. Une longue inscription concernant Wilberforce, sa femme et famille, joliment remplie de mousse verte, surmonte la pierre tombale. Tout à côté de la vieille église qui pourrait être nichée au creux des collines, se trouve Clissold Park et une de ces maisons à colonnades blanches où grand-père étudiait le Times tandis que grand-mère cueillait des roses. Maintenant cela sent les ménagères de Clissold Park, les gâteaux, le thé, l'odeur même peu agréable à respirer de la démocratie. Clissold Park s'accommode même des lévriers, contrairement à Hyde Park. Il y a un cerf et d'après certains, un kangourou. J'ai trouvé tout cela très rafraîchissant. Lundi 19 juillet je rentre à l'instant de mon xose, ni un ne peut ni ne veut écrire quoi que ce soit, étant trop démonté et agité. Et puis aussi je me suis trop creusé la tête pour arriver à composer la petite notice nécrologique de Jeannette, destinée au Times. Je ne parvenais pas à l'assouplir, c'était trop raide et emprunté. Elle est morte. 3 notes d'amphi ce matin. Elle est morte jeudi, a fermé les yeux et elle est si belle. La crémation a lieu aujourd'hui. Elle avait fait imprimer un petit service funèbre où ne manquait que la date, laissée en blanc.
pas de discours. Un adagio de Beethoven et un texte sur la bienveillance et la foi, que j'aurais incorporé, si je l'avais connu. Mais à quoi bon ce que j'ai écrit? Il y a quelque chose d'approprié, de parachevé dans le souvenir qu'elle laisse, ainsi consumé. Cette chère vieille tête folle d'amphi va avoir ses moments de solitude bien à elle. Pour nous, elle fera toujours figure décervelée, elle est cependant très touchante à mes yeux, et je me souviens de cette phrase de sa lettre où elle racontait qu'elle s'était précipitée en courant dans la chambre de Jeannette, à minuit, et qu'elles avaient passé un agréable petit moment ensemble. Elle entrait toujours partout en courant. Des deux, Jeannette était la stable, la contemplative, ancrée dans une foi personnelle qui ne correspondait pas à celle du monde. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle était incapable de s'exprimer, n'avait aucun don pour les mots. Ses lettres, sauf la dernière qui commence par « Ma bien-aimée Virginia », étaient toujours fraîches et désinvoltes. Combien je l'aimais autant de Hyde Park Gate, et comme j'étais tour à tour brûlante et glacée lorsque je me rendais à Ouinmille. Et comme a été important le rôle de visionnaire qu'elle a joué dans ma vie, jusqu'à ce que l'élément visionnaire rejoigne l'imaginaire et cesse d'appartenir à la vie réelle. Un vrai dimanche doux. J'ai pensé à la forêt toute verte au soleil et à Jeannette morte. Mais j'ai pensé, pas grand-chose, j'avais trop chaud et me tourmentais trop. 3. Le caveau de famille et la pierre tombale qu'avait fait construire James Stephan, 1758-1832, l'arrière-grand-père de V.W., beau-frère et ami de William Wilberforce. L'inscription tue ajoutée à la mort de James dont les parents étaient allés habiter en 1774 une maison très agréable et distinguée, dans la City, avec un jardin au côté nord de Church Street où la mère bien aimée de James était morte l'année suivante. Voir l'IAFR, IRS of Jeune Stephan, présenté par Merlem Livington, Hogarth Press, 1954, p. 152, où l'inscription est donnée en entier. Recherche de bonnes formules. Et puis j'ai été battue à plate couture au boule. La cuisine est très réussie, elle est maintenant verte et fraîche, et par la nouvelle fenêtre l'on voit un carré de fleurs. Pourquoi, au cours de toutes ces années, n'ai-je jamais songé à débourser 20 livres pour un placard neuf, de la peinture et une autre fenêtre? Je n'en sais rien. L'année dernière, évidemment, j'étais occupée à rentrer mes pauvres cornes. Et maintenant, Elisabeth Boy en pense que les années. Ah, exactement ce que j'attendais. Olaf Stapledon aussi, et le reste à l'avenant. Je reçois maintenant des éloges mesurés, lents, solides. Un long article de Delattre m'a fait plaisir. C'est mon livre le plus profond et le plus fort. De sorte que je puis ne pas tenir compte de cette vieillette-elle, qui hésite, et de Vita, qui n'hésite jamais, mais saute allègrement par-dessus toutes les subtilités. Je griffonne pour esquiver mon cangrevin, pour n'avoir pas à décider si je le termine en y consacrant les 10 prochains jours ou si je prends d'assaut la dernière partie des 3 guinées. Je n'arrive pas à me décider. Vendredi nous sommes allés à Worthing. Mrs. W très dolente. Elle aimerait même essayer le docteur Alexander. Et je notais, non, je saute tous les faits intéressants,
que elle tremble de moins en moins. Il parvient même à boire son café d'une main fermée à 56 ans. Le voilà guéri d'une maladie qui, depuis l'âge de 5 ans, donne à sa vie une empreinte malheureuse. Tout son côté timide, sauvage, brusque, tranchant, aurait pu être adouci. Je parle là d'un effet surtout superficiel, mais peut-être aussi inhibant plus en profondeur. Toujours est-il que Mrs. W était dolente et Alice solide, pareil à un grand chêne, et Harold, le plus gai des Wolves, a déclaré que personne ne devrait vivre au-delà de 80 ans. Bon garçon, il fait sa part des frais de la conversation, et même plus. Mais il a maintenant acheté une ferme afin de devenir un membre vénérable et protégé de la société et non plus un rentier à Isis. Puis réunion à Monsieur H, où le Major 7 qui parle sourit et prend des crapauds dans sa main nous a gratifié des radotages les plus confus, comme je n'en avais encore jamais entendu que la force et la religion qui est héréditaire. Et si je peux me permettre, ce que je veux dire, il suffit de réfléchir, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas parler à un Espagnol, mais on le peut à un musulman, et c'est mon sentiment, c'est la religion qui est derrière, et il faut obéir aux ordres, si je comprends bien. Mais, monsieur, si vous me permettez, c'est une question d'hérédité mais je suis incapable de reproduire la conversation ahurissante du Major. Ce n'est qu'en gardant les yeux fixés sur ma cigarette que j'ai réussi à ne pas hurler. Et elle conclut en une envolée magistrale, voilà ce que je veux dire que et moi restions muets. Doris Delattre, professeur à la Sorbonne, avait publié un ouvrage sur VW en 1932. L'article dont il est question ici, le nouveau roman de Virginia Woolf, paru dans Études anglaises, IV, en juillet 1937. Il se termine par Virginia Woolf s'y révèle un grand poète impressionniste, d'une spontanéité. Toujours allait voir 3 ou 4 fois par semaine, depuis le début de juin, le Hors Alexander, 1869, 1955, qui avale, jaillissante, et, à la lettre, un de ces artistes originaux dont s'enorgueillit l'Angleterre d'aujourd'hui sur la recommandation de Bernard Shaw, L.W., qui souffrit toute sa vie d'un tremblement nerveux des mains, a élaboré une technique pour la maîtrise et l'usage du moi, connu sous le titre Alexander Motto. Bien qu'U ait trouvé en lui un homme remarquable et obtenu des résultats certains, I.W. ne continua pas le traitement après l'été passé à Rodmel. Voir L.W., Autobiographie p. 101 à 102, 1913. Harold Sidney Wolfe, 1882-1967, était le troisième fils de Mrs. Wolfe. Il avait épousé Alice Bilson CLL. Le Major Gardner habitait Thatchet Cottage, Rodmel, avec ses enfants Paul et Mana. Celle-ci est mi-membre du Parti travailliste de Rodmel et elle amena son père à la réunion qui se tenait à Monkfloos, à 1937, 1281. Dans la soirée du 20 juillet, VW apprit la mort de Julian Bell en Espagne. Au cours des journées et des semaines qui suivirent, elle se consacre tout à apporter un soutien à sa sœur effondrée de chagrin, que LW et elle conduisirent en auto, Charleston le 29 juillet, avant de s'installer eux-mêmes à Monkshodsday. VW allait presque chaque jour tenir compagnie à Vanessa. Julien, atteint par un éclat d'obus, alors qu'il conduisait son ambulance sur le front de Brunot le 18 juillet, mourut le soir même à l'hôpital de l'Escurial. Le 30 juillet, VW coucha par écrit les pensées que lui inspirait son neveu, voir Monsieur H.P., Sussex, A8, texte qui parut avec quelques suppressions dans QB, il y a l'appendice et vendredi 6 au Monxos, Rodmel. Bon, il faut bien recommencer. Il est curieux que malgré ma prolixité, cette manie de m'exprimer, néanmoins j'ai peine à dire quelque chose sur la mort de Julien. Je veux parler de ces 10 derniers jours à Londres, mais il faut se replacer dans le courant. Cela a été une rupture complète, presque un vide, comme un coup sur la tête, un recroquevillement. Visite au 8, Fitzroy Street, atelier de Vanessa, ce soir-là et toutes les autres fois où nous y avions siégé à la mort de Roger, et j'ai remarqué que nous trouvions là un grand soulagement et je m'en suis voulu. Mais après un nul soulagement, le spectacle d'une incroyable souffrance, un accident et quelqu'un qui saigne. Et puis j'ai pensé que la mort d'un enfant est comme sa naissance, quand on est assis là à écouter. Non, non, je ne veux pas en revenir à ces journées. Il y avait simplement une sorte de réconfort à se trouver là avec Nessa, Duncan, Quentin et Angelica et à perdre entièrement, de façon toute spontanée, son isolation,
Son attitude de spectateur dans le seul fait qu'on a besoin de vous. Puis nous sommes venus ici jeudi dernier, la pression des événements ayant disparu, nous avons vécu, mais sans guerre d'avenir. C'est une des particularités spécifiques de cette mort, elle nous rend proche le vide immense et renvoie notre bref petit parcours à son inanité. Voilà ce contre quoi j'ai l'intention de lutter. Comment mener à bien ce refus, cette résolution de ne pas céder d'un pouce, ni d'une fraction d'un pouce au néant, aussi longtemps qu'il reste encore quelque chose. En travaillant, bien entendu. Je me suis plongé lundi dans Congrevé ce matin, j'ai à peu près terminé. Nul doute que cela mette la machine en marche. Sitôt que je cesse de travailler ou dès que la fin est en vue, le néant commence. Cependant tous les 2 jours il me faut aller à Charleston. Nous nous installons à la porte de l'atelier. Heureusement il fait chaud. Beau temps pour un jour de congé, un enfant a été tué en haut, les avions ronronnent. Les pensées que m'inspire Julien changent si bizarrement, non, si habituellement, tantôt lointaines, tantôt proches, tantôt il est là en chair et en os, tantôt c'est un contact physique, je l'embrasse furtivement. Et puis j'ai été soulagée quand Tom a refusé ses essais, car j'ai su que ce n'était pas seulement le dépit, pas seulement la jalousie qui m'avait guidée, mais comme cela ampute l'avenir, commun. Avant son départ pour l'Espagne, Julien Bell avait rassemblé 3 essais polémiques dont une lettre de A, que les Wolf avaient refusé, voire plus haut, 22 janvier 1937, ce qui, selon ce qu'il écrivit à son frère, visait à blesser les intellectuels, si faire se pouvait, mais à blesser en tout cas. Et il avait demandé à sa mère de les envoyer à T.S. Eliot dans l'espoir que ses éditeurs l'Allier et Pabé consentiraient à publier ces 3 essais en un livre. À la mort de Julien, Eliot écrivit à V.W. et à Ness à travers elle, que l'abbé et l'abbé, bien que pour sa part il les eût trouvés très intéressants, ne pouvaient lire cela. Finalement il titre publié par la Hogarth Press dans Julien Bell, Essais, Poèmes et Lettres, en 1938, 1282 loti 9J7. Cela réduit notre vision à notre propre vie, que et Angelica mis à part. C'est une sensation curieusement physique, il semble qu'on ait vécu dans un autre corps, et que l'on en ait été dépouillé, ce qui met fin à tout ce qui a été vécu. Comme à l'ordinaire, je pense que le remède consiste à entrer dans d'autres vies, je suppose, et comme toujours à se dégourdir les méninges. Maintenant, il faut que je me résume, que j'essaie de faire mes comptes, c'est à dire tracer mon plan de travail en existant de nouveau. Il y a d'abord les 3 Guinées à finir, le dernier chapitre. Pour l'instant, je trouve que c'est raide et froid, mais je m'y mettrai demain, ensuite fignoler mon congrevin, puis gagner 200 livres, à ce qu'il paraît, avec une nouvelle et ainsi de suite jusqu'à l'automne. Un autre roman fera-t-il jamais surface, et comment? Tout ce que je sais, c'est que ce sera un dialogue, et de la poésie, et de la prose. Tout cela parfaitement distinct. C'en est fait des livres longs, minutieusement écrits. Mais je ne ressens aucune impulsion pour le moment. J'attends. Et si aucune ne doit jamais se faire sentir, cela me sera indifférent. Mais je me doute qu'un de ces jours, je retrouverai l'extase de jadis. Je n'ai pas envie de revenir au roman. Je voudrais explorer une nouvelle sorte de critique. Une chose est bien prouvée, je crois, c'est que je n'écrirai jamais pour plaire ou pour convaincre. Je suis maintenant et à jamais maîtresse de moi-même. Rothke 2 donne de petits coups de dents dans la Hogarth. Le premier mordillement, par l'entremise de John, nous a tellement porté ombrage à tous deux que nous finirons, j'en ai peur, par réduire la Hogarth à nous-mêmes et à la maintenir à jamais réduite. Rothke est communiste. Toute autre participation à la Hogarth est aussitôt suspecte. Aujourd'hui nous allons à Charleston, Clive est en France avec Janie, Loeb, Duncan est allé à Londres, Nessa est seule pour la journée. J'ajoute, pour essayer de ne plus penser à elle, qu'il fait très chaud. Je retrouverai ma gaieté, mais je ne serai plus jamais heureuse quand Roger est mort. J'ai cru que j'étais malheureuse. Mercredi 11 août, il me reste une demi-heure, et autant la passer ici. Ici, tout ce que j'écris concerne l'écriture, j'ai plutôt honte. Mais c'est pour donner une flamme à l'effort et à l'ennui de cette journée d'été. Nous sommes maintenant au plus mauvais moment, je crois pouvoir l'avouer. Nous ne parlons plus aussi librement de Julien. Nous voulons aller de l'avant. Angelica et Q viennent jouer aux boules. C'est irréel. Elle et moi fournissons des distractions, ce qui nous rend irritables lorsque nous sommes seuls, à cause de la tension probablement. C'est le moment où le chagrin se fait malséant.
Et nous ne sommes jamais seuls. Samedi, Graham. Dimanche, Mrs. W. Ada, les enfants 3. Lundi, je suis allé à Charleston par le train, laissant elle seule. Et j'ai le droit de laisser elle seule ainsi pour aller tenir compagnie à Nessa, elle était de nouveau plongée dans sa douleur. Atmosphère de profondes eaux grises, et de John Rothke, 1894-1955, poète, imprimeur, éditeur d'ouvrages à tirage limité d'écrivains contemporains. John Graham, dont le livre de Gauthier